Bonjour les amis, aujourd'hui je suis à Héraclès, Héraclion. C'est une ancienne cité grecque d'abord, puis romaine, qui a été complètement détruite en fait en l'an 500 à peu près par un tremblement de terre. Et il y a un courant tellurique colossal qui passe juste en dessous de moi là, c'est assez incroyable. Pour ceux qui ont le clair ressenti, vous devez pouvoir le ressentir aussi. Euh, et en fait, c'est pourquoi? Parce que les anciens avaient des savoirs, ils connaissaient ces choses-là, ils connaissaient les énergies, et ils construisaient leur ville spécifiquement sur des endroits qui étaient très, très énergétiques. Alors ce qui est marrant, c'est que, sans le savoir simplement, mais les, les archéologues ont reconstruit là ces colonnes pile poil à l'endroit où passe le courant énergétique, ce qui fait que du coup, là, enfin, c'est encore amplifié, et c'est vraiment un courant qui est énorme, quoi. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'énergie, en fait, les courants énergétiques, en gros, concrètement, c'est quoi? C'est les courants électromagnétiques qui traversent la Terre, en fait. C'est aussi bête que ça. Alors du coup, là, ce que je vais faire, il y a un truc intéressant, c'est pouvoir de t'ancrer. Parce que le courant est très très ancrant. Tu dis vraiment, quand je regarde mon plan équatorial, c'est le plan qui permet de savoir où je suis par rapport à mon équilibre. En fait, il est vraiment très bas. Il est en dessous de au niveau de l'aine, quoi, et même plus bas. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais, il est au genou quasiment. Alors normalement, il est censé être au niveau du nombril. Là, il est au genou. C'est vraiment un courant qui est hyper ancrant. Euh, et là, est-ce qu'il monte en même temps? Non, là, c'est vraiment sur quelque chose qui est dans le sol. Bref. Donc, ce que je te propose, c'est que tu prennes une grande respiration, tu prennes 2 secondes, et on va, je vais t'aider à t'ancrer en fait. Utiliser ce courant qui passe à travers moi et je vais le canaliser pour que tu puisses le recevoir aussi et en profiter. Donc, grande respiration, essaie de bien ancrer tes talons dans le sol. Ça va t'aider à pouvoir mieux ressentir. Et je vais faire monter l'énergie au fur et à mesure dans tes jambes. Et pour en fait aller nettoyer et lâcher un peu tout ce qui bloque, tout ce qui t'empêche d'avancer. Tout ce qui peut être mémoire qui bloque, tu vois. Un truc que je me suis rendu compte aussi il y a ces derniers jours, hier, euh, c'est qu'en fait, inconsciemment, j'avais peur de monter ou d'entrer dans la lumière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait, j'étais dans une petite église où il y avait un courant, un vortex, c'était très très fort. Et en fait, j'ai pas voulu. Enfin, mon premier réflexe, ça a été d'en sortir en étant en astral. Donc j'étais en sortie astrale et en fait, je suis sorti instinctivement de ce courant. Euh, alors qu'évidemment, le but c'est justement de profiter de la lumière. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas encore compris pourquoi. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que il n'y avait pas besoin de fuir la lumière en fait. Et justement, le but c'est d'aller vers la lumière. Putain, je sais pas si tu sens, mais là j'ai les jambes qui sont euh, complètement en tenue, c'est assez incroyable. Je sens vraiment l'ancrage ultra puissant dans le sol. C'est bien, tu continues, tu fais passer. Concrètement, le but c'est vraiment de lâcher en fait tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. En plus, c'est la nouvelle lune, donc c'est l'occasion. Bon, beaucoup de choses qui sont passées, c'est bien. Je vais essayer de faire remonter un peu plus cette énergie pour que tu puisses en profiter dans tout le corps. Ok, c'est bien. Ça monte bien. Ça monte bien, ça monte bien. Ok. Bon là, normalement, tu vas bien sentir une bonne reconnexion qui est faite. On a libéré un petit peu. On va essayer de faire monter cette énergie encore dans les chakras au-dessus. Voilà, je sens le chakra racine. On va essayer d'aller encore au-dessus. Alors quand je sens que ça bloque, personnellement, j'utilise des runes. Ça permet en fait de faire passer de. Parce qu'en fait, les runes, en gros, c'est un alphabet qui est magique, un peu comme l'alphabet hébreu. Et donc, c'est la structure même de l'univers. Et donc, quand du coup tu l'utilises, ça permet d'accéder et de changer la structure moléculaire. Enfin, énergétique plutôt. Même si en fait, les molécules, c'est juste une, euh, une transposition de l'énergie dans la matière, mais fondamentalement, c'est le même principe. C'est ce qu'on appelle la fractale en fait. C'est-à-dire que tu as une chose qui est une petite représentation des grandes. Et c'est pour ça qu'on dit. C'est pour ça qu'on dit. euh, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. C'est-à-dire que, en fait, chaque cellule va être à l'image de l'univers, en fait. Et bref.
Donc chakra racine, c'est bon. Chakra sacré, c'est pareil. Hop, on fait passer. On continue à monter au fur et à mesure. Ok, troisième chakra. On va connecter en haut. Voilà. Chakra du cœur. Chakra du cœur, on est bon. Est-ce que ça passe? Non, un peu de truc à dépasser. Ok. Donc là, j'ai viré pas mal d'énergie qui bloquait. Et là, c'est une rune, donc c'est Gebo qui permet en fait de faire un lien. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est bloqué, on refuse de donner ou de recevoir. En fait, Gebo, c'est un X en fait. Donc ça a les deux côtés, à la fois donner et recevoir. Voilà. Chakra du cœur, c'est bon. Ah, encore un peu. Ok. On respire bien et envoie tout ce qui te bloque dans le sol. Tu peux faire cette position. Tu as une main en haut, une main en bas, comme ça. Et tu envoies tout vers le sol. Ok. On continue à faire monter. C'est bien. Chakra de la gorge. Comme souvent. Beaucoup de choses dans le chakra de la gorge. Alors, chakra de la gorge, j'aime bien mettre la rune de l'eau. Parce que le but, c'est que ce soit fluide en fait. Que la parole soit fluide. Voilà, l'énergie passe, c'est mieux. Ok, troisième œil. Alors, troisième œil, connexion au divin. Hop, voilà, on peut être bien connecté en haut. Et chakra couronne, d'Agaz. Clac. Voilà. Voilà, normalement, du coup, t'as dû sentir tous les chakras en même temps. Donc là, ton énergie, elle a dû faire tous les chakras. Et maintenant, on va redescendre. Normalement, pour redescendre, c'est plus facile. Connexion en haut. T'imagines que t'as des espèces d'antennes. Soit tu peux te mettre comme ça, les deux mains comme ça. Soit tu visualises juste que t'as des antennes au-dessus de la tête. Et tu fais descendre l'énergie du ciel dans le corps, donc comme on a fait là. Descend au fur et à mesure. Tiens. Là, j'ai des visions en même temps. Ça va être l'énergie de la terre, c'est l'énergie féminine, donc c'est la jouissance. Et l'énergie masculine, c'est l'énergie du ciel. Et en fait, c'est la compréhension. Et donc, quand on a la Kundalini, on fait monter la Kundalini, les deux serpents, on a à la fois la jouissance complète et en même temps la compréhension ultime, entre guillemets. Ah, ça bloque au troisième œil. Non, ça descend, ça descend. En fait, ce que je fais, c'est que je me connecte avec ton énergie. Du coup, je sais ce qui se passe énergétiquement dans ton corps, en fait, en se sentant avec le mien. Ça permet de savoir ce qui se passe, en fait. Ah, ça bloque. On va fluidifier tout ça. Hop, connexion, nettoyage. Ok. Là, ça descend bien. Encore au niveau du cœur, encore une petite problématique sur le fait de recevoir. On va utiliser le feu pour cramer tout ça et que les blocages disparaissent. Ok. On remet l'échange pour recevoir, pour accepter en fait de recevoir. Voilà, là c'est bon. Ça descend, chakra sacré. On remet, alors ça c'est la rune de l'Yggdrasil, de l'arbre de vie. Vraiment le lien entre les mondes. La compréhension. Enfin, c'est pas la compréhension, c'est le lien entre les mondes, c'est l'alignement en fait. Ok, chakra sacré. Petite rune du taureau, ça fait pas de mal. Pour l'ancrage et pour l'énergie, on va dire. Ok, chakra racine. Otala. Et on redescend dans le sol. Et bah c'était une grosse session. Hein. On va boire de l'eau là parce que c'était une grosse, gros soin énergétique qu'on a fait ensemble. Et prends un peu de temps pour te reposer les prochains jours. Ça va être un peu costaud la métabolisation. En tout cas, regarde ces magnifiques ruines grecques et romaines. Et en fait là du coup c'est la place principale de l'ancienne ville. Et donc en fait là tout avant était rempli de colonnes comme ça. Et c'est des colonnes qui sont magnifiques. Alors ça c'est des reproductions mais c'était comme ça avant. Donc on a c'est le Corinthien là-haut.
Et en fait, ça, c'est des colonnes qui sont entièrement en pierre du coin. Et en fait, c'est des pierres qui sont très très chères, très très fortes, parce qu'elles sont sur le courant tellurique. Donc c'est un lieu particulièrement intéressant. D'ailleurs, si tu veux avoir des soins énergétiques en direct pour toi, tu peux cliquer sur le lien en description. Alors en fait c'est une réservation pour un tirage de runes, mais en fait je fais un mix, je fais tirage de runes, et après déjà pour voir quelle est la problématique, et ensuite, s'il y a besoin, soins énergétiques. C'est Antoine le magicien.